essayer de s'entendre, de voir dans la même direction. Ce n'est pas normal d'avoir des Congos, d'abord, en ce qui concerne le secteur agricole, nous avons toujours eu 80 millions de terres arables et nous avons également 40 millions de terres illégales, mais ne cultivons qu'un seul pourcentage. C'est déjà un problème pour le Congo parce qu'à travers l'agriculture, le Congo peut nourrir presque toute l'Afrique et le Congo peut également développer à travers les secteurs agricoles. Ça veut dire que nous devons avoir des priorités dans tous les secteurs. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est l'inefficacité de l'État. L'inefficacité de l'État, le problème des infrastructures, le problème de la faiblesse du secteur privé, et ainsi de suite. Et nous devons renforcer l'État. C'est la bonne chose. Nous devons combattre la corruption, parce que la corruption fait partie de la faiblesse et de l'inefficacité de l'État. Et lorsque nous arrivons à arrêter les gens qui volent l'argent de l'État, nous devons retourner cet argent dans les caisses de l'État. Car il ne sert à rien de continuer à lutter contre la corruption si nous n'arrivons pas à récupérer l'argent de l'État pour que ça puisse construire des hôpitaux, pour que ça puisse assurer l'accès à l'éducation de qualité à nos enfants, pour que ça puisse également développer le Congo dans tous les domaines. Donc nous devons regarder directement dans les yeux et essayer de vérifier que le Congo puisse développer. Aujourd'hui, nous avons un budget qui n'arrive pas à répondre aux besoins des Congolais. Et vous direz qu'avec le budget que nous avons, l'armée n'est pas bien financée, les services de défense et de sécurité ne sont pas bien financés comme il se doit. En fait, des formations militaires leur donner des équipements qu'il faut pour combattre contre les agresseurs du Congo. Ça veut dire que le secteur agricole également souffre, le secteur de la santé également souffre en ce moment, parce qu'aujourd'hui, je ne me rappelle pas d'un seul hôpital public qui a été construit depuis plusieurs années dans les différentes provinces de la République. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça veut dire que nous devons nous organiser, toutes les institutions doivent jouer leur rôle. Cela veut dire que le Parlement, qui a le pouvoir de contrôler le gouvernement, doit jouer son rôle. Le gouvernement qui exécute doit également exécuter comme il se doit. Nous votons des budgets au niveau du Parlement, mais la façon dont ces budgets est exécuté sur le terrain, c'est autre chose. Et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Donc aujourd'hui, l'indépendance du pays, nous devons le remettre en cause. On pose un peu la question, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Pourquoi tout le monde critique les Congos à l'international? Pourquoi tout le monde rejette les Congos à l'international? Donc ça veut dire que nous devons regarder ce qui ne va pas au niveau du pays. Oublions un peu nos sens politiques. Voyons dans le même sens, sauvons les Congos parce que les Congos est en voie de disparition. Et si nous ne mettons pas en cause pour essayer de voir comment sauver ces pays, nous les regretterons un jour parce que nous avons fait les Congos. Lorsque nous allons faire les Congos, nous allons les regretter et nous n'allons pas laisser la vie.